dans toutes les vidéos de votre vie en santé. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de t'interviewer. Est-ce que tu sais nous expliquer un petit peu qui tu es? Alors bonjour France, merci pour cette invitation. Je suis Judith Rie, je suis maman de 2 jeunes enfants et je suis cardiologue et réanimatrice. Actuellement, je suis installée comme cardiologue en Savoie, dans les montagnes, et avec pour objectif d'apporter une autre vision de la médecine à mes patients. Alors justement, que tu parles de vision, c'est quoi ta vision de la maladie? Peut-être pour commencer, avant que tu nous expliques ta vision de la médecine. La maladie, pour moi, c'est d'abord un message du corps, c'est-à-dire le corps qui exprime à travers lui un message pour nous aider à avancer. C'est important cette vision, en fait, parce que le corps a fabriqué la maladie pour donner un message, mais il peut aussi bien se guérir une fois que le message est compris et intégré. Donc, ça veut dire que toute personne a la capacité de se guérir elle-même. Moi, j'adore ce concept. Je trouve que c'est génial ce concept de se dire que si on est malade, certes, on a inconsciemment créé cette maladie et on est tout à fait capable par des moyens, parfois qu'on ne connaît pas et qu'on n'a pas conscience non plus, de pouvoir s'auto-guérir. Je trouve que c'est génial en fait ce que tu nous dis là. Ah, mais pour moi, c'est une vision très, très optimiste de la maladie, en fait, parce que ça permet de reprendre le pouvoir sur soi, le pouvoir sur sa maladie, et d'avancer avec son corps vers une guérison complète, en fait, qui n'est pas que extérieure, mais qui est aussi intérieure, et du coup, qui mène vraiment vers l'épanouissement, vers la joie, et vers ce pourquoi on est ici, en fait. Voilà. Et le corps, il est vraiment là pour dire et pour montrer la direction. Voilà. Et donc, si on l'écoute, on arrive vraiment à transformer sa vie, en fait. Oui, puis comme tu Donc, disais, c'est vraiment reprendre le pouvoir sur sa santé. oui, sur soi, sur son corps, ouais. Parce qu'en fait, c'est notre corps, donc c'est nous. On est complètement voilà, capable de refaire circuler la bonne santé en soi, quoi. Et puis toi qui es médecin, en plus, tu dois vraiment te rendre compte que avec les patients, parce que tu as des contacts évidemment, enfin je me doute, avec pas mal de patients, où tu peux leur donner comme ça, tu arrives à les aider dans ces outils-là, parce que enfin, moi qui ai l'occasion de travailler avec des cardiologues, de la médecine traditionnelle, on est tellement dans l'idée qu'il n'y a pas de solution sans médicaments. Et là, en fait, moi, quand je t'ai rencontré, c'est ce que tu m'as libéré de ce poids du médecin. Moi, j'ai tellement cette idée que le médecin, ben, il donne des médicaments et c'est tout. Là, toi, tu es en train de me dire, mais non, France, on peut très bien se guérir et s'auto-guérir. Et je suis médecin et je suis capable de te le dire, on est capable de s'auto-guérir aussi, à condition souvent de se faire aussi accompagner par des personnes qui peuvent nous aider dans cette démarche, je pense, parce que c'est parfois très long et très seul quand on est tout seul à le faire. Mais c'est juste magique, moi. Mais, Tu m'as ôté mais un paquet de croyances sur le corps médical quand je t'ai rencontré. non, mais tout à fait. Il y a 2 choses importantes. La première, c'est que oui, on est capable sans médicaments. Après, moi, je ne mets pas les deux approches En en opposition. contradiction. Parce que je pense que dans l'urgence, on a besoin des médicaments et de la médecine, ça permet de temporiser et de se donner un petit peu de recul. Mais après, la vraie guérison, elle vient de soi-même, elle vient pas justement de cette approche extérieure. Si on prend quelqu'un qui a une hypertension, hein, moi, j'ai plusieurs exemples de patients qui ont des hypertensions. Il y en a un qui mange pas correctement, il va faire un régime. Moi, ça m'est arrivé, hein, un patient, ça faisait 20 ans qu'il avait 2 antihypertenseurs. Bon, il s'est mis à manger correctement. Hein, j'ai pas dit qu'il avait tout arrêté. Il s'est mis à manger correctement, je lui ai tout arrêté. Après, j'ai un autre patient, il avait mal toute la journée. Bon, il était hypertendu. Donc, on lui met des médicaments contre la tension. Donc, pour moi, ça, ce sont des médicaments qui luttent contre le corps. Donc, aussi bien, on peut accompagner le corps en le nourrissant mieux, en faisant qu'il a moins de douleur, mais aussi en allant chercher toutes les structures inconscientes qui mènent à l'hypertension. Et tout ça, c'est accompagner le corps vers la guérison pour se libérer de l'hypertension. Et donc,
le médicament, effectivement, lui, va la faire descendre, mais il ne va pas régler tout ce qu'il y a derrière, en fait. Donc, On est dans voilà. l'idée du traitement à l'heure actuelle où on traite beaucoup le symptôme, alors que le symptôme n'est jamais qu'un message et qui serait parfois, le médicament va aider le symptôme, mais ne va jamais traiter la cause. Et c'est un petit peu ça où toi, tu as revu un petit peu la médecine en te disant, mais tiens, la cause et la cause dans tout ça, elle est où? Comment est-ce que je peux accompagner le patient dans ses traitements de cause pour, comme tu dis, pouvoir arrêter tous ces médicaments qui ont leur utilité, certes, et qui, à un moment donné, peuvent être diminués, voire supprimés dans certains cas de maladie ou de pathologie. Tout à fait. Tout à fait. Alors, raconte-nous un peu comment t'en es arrivé là. Comment t'es arrivé à te dire, je passe de la cardiologie, donc peut-être de ma caricature du médecin, à quelqu'un qui est dans une dynamique beaucoup plus ouverte sur la médecine au sens large. Mm. Oui, alors c'est vrai que moi, au départ, j'ai un cursus, enfin, je suis cartésienne, je suis scientifique, hein, on me l'a toujours dit, et du coup, j'ai eu un cursus très classique, même si j'ai quand même été ouverte par l'éducation, notamment de ma maman, hein, à d'autres techniques. Mais bon, j'ai fait vraiment le cursus classique et je suis arrivée, j'ai été réanimatrice, hein, j'avais 2 spécialités, cardiologue et réanimateur, donc vraiment des médecines très carrées et très techniques. Et tu étais vraiment là pour sauver les gens déjà dès le début. J'étais en tout cas là, effectivement, pour vraiment dans le soin, mais dur, vraiment dans l'urgence et dans les voilà. Et puis, euh, et puis avec la naissance de mes enfants, c'est vrai que ça a un petit peu changé ma vision des choses. Et j'ai commencé plus à me préoccuper en fait du vécu des patients, du vécu des gens, de ce qu'il y avait derrière. Et je me suis aussi ouverte, euh, moi, comment dire, j'ai commencé à méditer, à m'ouvrir spirituellement. Et du coup, j'ai senti qu'il fallait que je me mette dans mes mains. Hein, ça a été une intuition forte en fait. Donc j'ai commencé des études d'ostéopathie énergétique, la méthode Poyet, avec Claude Rossin, hein, qui est professeur qui enseigne à Grenoble. Et en fait, ceci m'a permis de couper mon mental et vraiment de me mettre dans mes mains. Et pour moi, c'était une découverte extraordinaire parce que ça faisait 15 ans que j'examinais des gens, j'écoutais leur cœur, j'examinais avec mes mains, mais je les avais jamais écoutés de la même façon que là où j'apprenais à écouter leur corps, en fait. Et quand j'avais les mains posées vraiment sur le corps des patients et que j'écoutais avec le cœur leur corps, je me suis dit, mais en fait, je suis passée à côté de beaucoup de choses, en fait. Et donc, voilà, ça a été ma première démarche. Ma deuxième démarche, ça a été de dire, ben maintenant, il va falloir approfondir tout ça. Et donc, la première chose a été de travailler sur moi pour me libérer des peurs, de toutes les peurs que j'avais de sortir un petit peu de ce système. Voilà. Et donc, c'est là où j'ai rencontré Cécile Calichon, donc, qui a monté son école de thérapie intuitive, d'hypnothérapie intuitive, qui permet justement de se connecter vraiment à l'inconscient de la personne pour aller voir ce qui bloque, les structures bloquantes menant à la maladie. Alors pour moi, c'était une grande découverte parce que j'ai découvert d'abord le décodage biologique, hein, qui me parlait beaucoup, qui est vraiment la mise en concordance d'un symptôme, d'une maladie avec un blocage psychologique. Mais pour moi, c'était encore trop scientifique et trop carré, c'est-à-dire que ça mettait encore les personnes, alors ça aide beaucoup, hein, mais c'est un peu global, ça ne prend pas en compte individuellement chaque personne. Et donc, c'est vrai qu'en travaillant sur moi et en découvrant cette méthode, j'ai ainsi pu découvrir qu'on pouvait aller chercher chez chaque personne, enfin aider chaque personne à retrouver en elle ce qui bloquait, les émotions bloquantes qui n'étaient pas exprimées, pour les faire sortir et aller vers une meilleure santé. Et c'est top tout ça. Et en fait, quand tu me parles, c'est déjà la deuxième fois que tu me dis c'était carré. Là, j'ai l'impression que tu mets
tu deviens un peu un cercle et un cercle a tendance à s'ouvrir aussi. Tu arrondis et puis une ouverture dans le cercle pour vraiment te permettre et permettre du coup par la suite aussi à tes patients de pouvoir, comme tu l'as dit tout à l'heure, reprendre le pouvoir sur leur santé. Et je trouve que c'est juste magique en fait de se redonner. Enfin, toi, tu donnes Mm. aux gens, aux personnes, aux patients, aux clients, la possibilité de se réapproprier leur corps. Moi, enfin, ça m'inspire tellement, ça m'inspire énormément parce que je trouve ça génial en fait, parce que je trouve qu'il y a tellement de personnes où quand on les écoute, on a l'impression que leur vie fouille entre leurs mains. Tu parlais d'Étienne tout à l'heure et juste, je suis convaincue aussi que parfois, bah, par ce que tu proposes aussi, tu permets aux gens de se reconnecter avec qui ils sont. Mm. Oui, ben, si tu veux, c'est vrai que tu parles de carré, c'est vrai que moi, je sors des protocoles, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des protocoles pour l'hypertension, il y a des protocoles pour telle maladie, il y a des protocoles, et qu'en fait, chaque personne est unique. Et chaque personne a sa place unique sur Terre, quelque chose d'unique à faire. Et donc, chaque personne a une réponse, enfin, unique, un chemin unique, et ce qui l'a mené à la maladie, c'est son histoire à elle et son histoire de sa famille. Et voilà, donc euh, c'est vrai que c'est génial de pouvoir accompagner le patient de cette manière personnalisée pour aller l'accompagner vraiment de façon, voilà, oui, très personnalisée en fait, pour se libérer en fait de la maladie. Parce que moi, vraiment, mais j'en suis convaincue, et c'est que tout le monde peut se libérer de la maladie en étant bien accompagné, voilà, peut s'en libérer. Alors, je dis pas, il s'agit pas d'arrêter en aucun cas hein, les traitements, de pas faire les opérations, voilà, mais de faire une approche complémentaire qui permette vraiment une guérison, je veux dire, complète de l'intérieur vers l'extérieur, ça, je pense que vraiment tout le monde en est capable. Et là, on insiste toutes les deux. Ce n'est pas parce qu'on parle d'être capable de s'auto-guérir. Tu l'as dit, c'est pour ça que je vais réinsister encore une fois dessus, qu'il est question de supprimer ces traitements, comme tu dis, de ne pas faire une opération ou une autre. C'est un chemin qui nécessite un accompagnement. Et cet accompagnement, chez certaines personnes, peut être rapide, mais peut prendre aussi du temps. Et il faut se laisser aussi la possibilité que bah, la médecine classique a aussi sa place. Ouais, complètement, complètement. Et concrètement, si tu devais résumer, quel est l'intérêt en fait des méthodes que tu utilises en dehors de tout ce qu'on a déjà dit, donc reprendre le pouvoir sur sa santé, mais est-ce que tu vois des intérêts supplémentaires aux méthodes que tu utilises? Disons que la méthode que j'utilise, l'intérêt, si tu veux, c'est de retrouver la joie. Hein, parce que vraiment, tout le monde, hein, à plus ou moins grande échelle, a subi des traumatismes depuis qu'il est arrivé sur Terre, depuis la conception, voire même avant. Donc, on porte tous des choses et on a tous des émotions qui sont bloquées. Donc, voilà, ces émotions, parfois, elles conduisent à la maladie, parfois, elles conduisent à un stress permanent, parfois, elles conduisent à une tristesse permanente, à une dépression. Et en fait, l'intérêt de l'hypnothérapie intuitive, c'est de revenir, d'aller libérer toutes ces émotions qui sont bloquées, hein, pour que vraiment l'émotion sorte et qu'elle ne crée plus de barrière énergétique et que voilà, la joie puisse à nouveau circuler en fait. Et donc en se libérant de ces structures dues à ces traumatismes, eh ben, on laisse circuler à nouveau la joie et du coup, ben, on vit vraiment la vie qu'on a à vivre, parce qu'on a à vivre une vie de joie en fait. Hein, vraiment, on a à vivre une vie de joie. Moi, c'est vrai qu'en cardiologie, alors je sais pas si bon, la cardiologie est peut-être un biais, mais le nombre de personnes qui me disent mais moi je suis stressée de nature, voilà, c'est pour moi, c'est
on n'est pas stressé de nature. C'est juste la vie qui a fait que on a formé des structures autour de nous pour nous protéger de la vie parce que il y avait des choses trop difficiles à vivre. Mais voilà, il faut retrouver la joie qui circule en nous. Et pour ça, eh ben, l'hypnothérapie intuitive est très, très intéressante parce qu'on va aller chercher les structures qui vont mener au stress, qui vont mener voilà, à cette angoisse pour retrouver la flamme de vie initiale, quoi. J'avais une question parce que quand tu parles là maintenant, j'ai un exemple qui me vient par rapport quand tu parles des émotions, de toutes les choses qu'on emmagasine dans nos croyances et ainsi de suite, même déjà dans le ventre de notre maman. Et qui par la suite peuvent… On en a parlé, moi c'est un mot que j'ai l'habitude d'entendre chez moi, c'est la cristallisation des émotions. Et quand je t'entends parler, ça me fait penser un petit peu comme les pierres au rein. Je trouve que c'est très marquant, comme la pierre au rein, c'est un petit peu comme la cristallisation d'un ensemble d'émotions. Et c'est comme si la pierre, bah, c'était le trop-plein. En fait, quand elle commence à bouger, c'est un peu le trop-plein. Et je me dis, bah, ça, c'est du concret. Là, on est vraiment dans le concret. On est sur la pathologie qui pourrait vraiment être atténuée et qui pourrait même disparaître grâce justement à la gestion des émotions comme tu proposes. Je ne sais pas si je me trompe, mais c'est à ça que je pense comme exemple. Je me dis ça, on est vraiment dans la notion de genre magazine, mais je ne ressors pas. Et c'est à ça que ça me faisait penser. Comment est-ce qu'on peut te contacter en fait? Donc pour l'instant, pour me contacter, le plus simple, c'est de me contacter par mail. Donc j.remy, R-E-M-Y, @yahoo.com. j.remy, R-E-M-Y, @yahoo.com. Donc toi, tu es en Savoie, tu es sur Beaufort. Donc pour tous les Français de Savoie qui sont dans les alentours, tu consultes aussi à ton domicile? Je consulte à mon cabinet. À ton cabinet. Et du coup, pour les personnes qui sont aussi à l'étranger ou qui sont plus loin, tu as la possibilité de faire des Skype, de consulter par vidéoconférence comme on le fait aujourd'hui alors ici. Tout à fait. Alors, dans toutes mes définitions, il y en a une que j'aime beaucoup, mais j'aime surtout comment tu termines en plus cette définition. C'est que pour moi, et enfin pour l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, la définition d'ailleurs de la santé, c'est un état de bien-être complet qui reprend l'aspect physique, mental et social en l'absence de maladie. C'est-à-dire que finalement, moi, je croyais avant que être en santé, c'était juste ne pas être malade. Mais en écoutant cette définition et en lisant cette définition, je me suis rendu compte que j'étais complètement à côté de la plaque. Et alors, ce que j'adore, c'est que toi, tu rajoutes en plus de cette définition de bien-être complet, physique, mental et social, tu m'as ajouté 2 petits mots qui sont, dis-les-moi s'il te plaît, parce que je trouve que c'est juste génial. Pour moi, c'est la joie qui circule librement dans le corps. Oui, moi je trouvais ça génial avec ton sourire en plus, avoir la joie et le bonheur en plus d'être… c'est en lien en fait avec l'aspect physique, mental et social. Quand les trois vont, évidemment, on rayonne de joie et de bonheur. Merci beaucoup en tout cas, Judith, pour toutes les informations que tu viens de nous donner. Je trouve que c'est génial aussi les messages que tu portes, que tu transportes et que tu dévoiles. Tu oses aussi sortir des sentiers battus de la médecine classique, ce qui n'est pas toujours non plus facile. Et pourtant, tu es quand même là avec ces super thérapies, dont l'hypnothérapie intuitive, qui ont la faculté de pouvoir aider des dizaines, des milliers, je te souhaite, peut-être même des millions de personnes au travers le monde, parce que finalement, il n'y a rien de tel qu'une vie en santé, où on se sent bien, où on rayonne la joie. Je trouve que tu le montres bien, toujours avec ce grand sourire. En tout cas, Judith, un tout grand merci pour cette interview. Eh bien, merci à toi, France. C'était un plaisir de répondre à tes questions. Et je te souhaite une toute belle continuation.